Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Jésus accordait tant d'importance à la prière dans son enseignement? Il ne s'agit pas simplement d'une habitude, mais d'un canal actif et vivant de communication avec Dieu. Imaginez un instant que vous êtes en conversation permanente avec le Créateur de l'univers, que vous partagez vos peurs, vos joies et vos soucis, tandis qu'il vous guide et vous donne de la force. C'est exactement ce que Jésus a vécu et ce qu'il veut pour chacun d'entre nous. Mais nos prières reflètent-elles la même sincérité et la même foi que celle de Jésus? Jésus, le Fils de Dieu, ne nous a pas seulement laissé des paroles, mais il a vécu ce qu'il a prêché. Sa vie est un exemple constant de la manière dont la prière devrait être une expérience vivante. Dans les moments les plus difficiles de son ministère, nous le voyons prier, recherchant les conseils et le soutien du Père. De son séjour dans le désert à ses nuits sur la montagne, toutes les prières de Jésus témoignent de sa profonde connexion avec Dieu. Dans cette vidéo, nous ne parlerons pas seulement de ce que Jésus a enseigné sur la prière, mais aussi de la manière dont il l'a vécu dans sa vie quotidienne. Avant de commencer ce voyage spirituel, je vous invite à écrire dans les commentaires « Je me rapproche de Dieu ». Ce faisant, vous exprimerez votre désir de vous rapprocher de lui et vous ouvrirez votre cœur pour recevoir ses bénédictions. Mon frère, je t'encourage à rester avec nous jusqu'à la fin de la vidéo. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous et activez les notifications pour que YouTube vous avertisse chaque fois que nous mettons en ligne un nouveau contenu. Commençons cette expérience ensemble. Numéro 1. Matthieu 6:6. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, et prie ton Père qui est dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra en public. Lorsque vous fermez la porte de votre chambre, laissant derrière vous le bruit de la journée, vous trouvez un coin spécial où seul Dieu et vous êtes présents. Jésus nous a enseigné combien il est précieux d'avoir ce temps intime dans la prière. En étant seuls dans un espace calme, nous écartons toutes les distractions pour nous concentrer uniquement sur Dieu. Il ne s'agit pas seulement d'éviter les interruptions, c'est une occasion de se connecter à lui, sans ressentir la pression de vouloir plaire aux autres. Dans cet espace privé, la prière devient une conversation authentique et personnelle. C'est un moment où l'on peut être soi-même, sans masque. Prier seul nous libère du besoin de paraître. Cela nous permet d'ouvrir notre cœur d'une manière unique. C'est là que nous pouvons exprimer nos joies les plus sincères, nos préoccupations les plus profondes et nos besoins les plus personnels. Ainsi, la prière cesse d'être une routine et devient une rencontre réelle et profonde avec notre Créateur. Dans ce lieu intime, nous sentons Dieu plus proche et notre relation avec lui devient plus forte. Jésus nous assure que, même si ces prières sont faites en secret, les récompenses seront visibles. Ces récompenses ne sont peut-être pas matérielles ou immédiates, mais elles sont visibles dans la croissance de notre foi, dans une paix intérieure plus profonde et souvent dans les réponses à nos prières. En outre, ces moments de prière privée ont également un impact sur notre vie quotidienne, influençant nos relations avec le monde et reflétant la puissance et l'amour de Dieu dans nos actions et nos paroles. Ce style de vie est une véritable démonstration de notre foi, nourrie par ces moments de communion avec Dieu. Considérer la prière comme une retraite personnelle nous aide à prendre l'habitude de l'intimité avec Dieu. En créant un lieu et un temps spécifique pour la prière, nous pouvons intégrer cette pratique à notre routine quotidienne, la transformant ainsi en un style de vie constant et non en quelque chose que nous faisons de temps en temps. Cette constance a le pouvoir de renouveler notre spiritualité et de changer notre façon de vivre, en nous préparant à affronter n'importe quel défi avec plus de force et d'espoir. Lorsque nous réfléchissons à la manière dont la prière constante améliore nos relations, il est clair que le fait d'être connecté à Dieu nous remplit de paix et d'amour, ce qui nous permet de traiter les autres avec plus de compréhension et d'empathie. La prière nous aide à apporter l'amour de Dieu à chaque personne avec laquelle nous interagissons, changeant non seulement notre moi intérieur, mais aussi ceux qui nous entourent.
Chaque fois que nous prenons un moment de silence pour parler à Dieu, c'est une invitation à renforcer notre foi et à réaffirmer notre engagement à vivre dans l'amour et le service, toujours guidés par la main de notre Créateur. Deuxièmement, Matthieu 6,7. Lorsque vous priez, ne parlez pas beaucoup comme les païens qui s'imaginent qu'en parlant beaucoup, ils seront entendus. Parfois, lorsque nous prions, nous tombons dans l'idée erronée que parler davantage permettra à Dieu de mieux nous entendre. Mais Jésus nous a montré une perspective très différente. Il nous a enseigné que ce qui est vraiment important, c'est la sincérité et l'humilité avec lesquelles nous nous approchons de Dieu. Ce qui compte, ce n'est pas le nombre de mots que nous utilisons, mais que notre cœur soit authentique devant lui. Il s'agit d'un enseignement simple, mais d'une grande portée. Vous n'avez pas besoin de longues prières ou de discours élaborés pour que Dieu vous écoute. Ce qu'il recherche, c'est la vérité de votre cœur, l'honnêteté de vos intentions. C'est pourquoi il est important de se concentrer sur la qualité de nos prières et non sur la quantité. Il ne s'agit pas de savoir combien de temps nous passons à prier ou combien de phrases nous accumulons, mais d'être sincères avec Dieu. Les prières les plus puissantes sont souvent les plus simples. Ce sont celles dans lesquelles nous n'essayons pas d'impressionner, mais ouvrons simplement nos cœurs à Dieu. Jésus nous a rappelé que notre Père connaît déjà nos besoins avant que nous ne les mentionnions, nous libérant ainsi de l'idée que nous devons l'impressionner pour qu'il nous entende. En outre, Jésus nous a mis en garde contre la répétition de paroles vides, comme si nous pouvions gagner l'attention de Dieu. Contrairement aux anciens dieux qu'il fallait convaincre, notre Dieu nous invite à une relation étroite et authentique. Il est déjà attentif et prêt à nous écouter. La prière ne doit donc pas être un spectacle ou un étalage pour les autres, mais une conversation sincère avec celui qui connaît déjà les profondeurs de notre être. Un aspect essentiel de la prière est d'apprendre à écouter. C'est parfois dans ces moments de silence que nous permettons à Dieu de parler à notre cœur, de nous guider et de nous donner la sagesse qu'il est le seul à pouvoir nous offrir. La prière devient ainsi plus qu'un monologue. Elle se transforme en un véritable dialogue avec Dieu. En intégrant des moments de silence dans notre vie de prière, nous nous ouvrons à un échange plus profond avec Dieu, où nous ne nous contentons pas d'exprimer, mais où nous recevons aussi. En simplifiant nos prières, nous faisons confiance à Dieu qui sait ce qui est le mieux pour nous. Cela nous permet de l'approcher avec une attitude d'ouverture et de sincérité, plutôt qu'avec des listes de souhaits interminables. Ce faisant, nous faisons preuve d'une foi plus mûre et nous comprenons que notre relation avec Dieu est davantage basée sur ce que nous sommes que sur ce que nous disons. Ainsi, lorsque nous recherchons une prière plus authentique, rappelons-nous les éléments essentiels de la sincérité. Nous pouvons nous inspirer des prières honnêtes que nous trouvons dans la Bible, comme celle de David dans les psaumes, où il exprime ses craintes, ses espoirs et sa gratitude de manière réelle et sans filtre. Chaque prière ne devrait pas être une simple habitude, mais une occasion d'approfondir véritablement notre lien avec Dieu, en nous présentant tels que nous sommes, avec nos défauts et nos rêves, sûrs de savoir qu'il nous aime et nous comprend à l'infini. J'espère que ces réflexions vous encourageront à vous approcher de Dieu avec un cœur plus ouvert et une foi renouvelée. Continuez à regarder cette vidéo pour découvrir d'autres enseignements de Jésus sur la prière. Troisièmement, Matthieu 6, 9, 13. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos dettes, comme nous pardonnons à nos débiteurs. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Le Notre Père est bien plus qu'une prière que nous répétons. C'est une porte qui nous invite à construire un lien profond et étroit avec Dieu. Imaginez que vous conversez avec un Père qui est toujours à vos côtés, plein d'amour pour vous. C'est ainsi que Jésus nous a appris à nous adresser à Dieu, notre Père qui êtes aux cieux. Cette phrase, bien que simple, révèle quelque chose de puissant. Dieu n'est pas un être lointain, mais un Père qui nous aime et s'occupe de nous de près.
Chaque partie de cette prière a une signification que Jésus nous a montrée pour mieux comprendre notre relation avec Dieu. Elle commence par « Que ton nom soit sanctifié », qui nous fait reconnaître la grandeur et la sainteté de Dieu. Bien que nous l'appelions Père, nous ne pouvons pas oublier qu'il est aussi le roi de l'univers, digne de notre adoration et de notre respect. Cette révérence nous aide à comprendre clairement qui est Dieu et comment nous devons l'approcher. La partie suivante, « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel », nous amène à regarder au-delà de nos propres préoccupations. Elle nous invite à demander les plans de Dieu afin que sa justice, son amour et sa paix puissent être réalisés ici sur terre. Ce faisant, nous nous engageons à participer activement à ce plan en vivant d'une manière qui reflète les valeurs du ciel dans notre vie quotidienne. Nous en arrivons ensuite à l'expression de notre confiance en Dieu. « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Cette phrase nous rappelle que nous dépendons de lui pour ce dont nous avons besoin, depuis l'essentiel. Dans un monde où nous sommes facilement préoccupés par le matériel, cette pétition nous invite à faire confiance à Dieu, sachant qu'il prend soin de nous chaque jour. Dans « Pardonne-nous nos dettes », comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, Jésus nous fait réfléchir à l'importance du pardon. Il nous rappelle que nous avons tous besoin de la grâce de Dieu et que de la même manière, nous devrions être capables de pardonner à ceux qui nous ont fait du tort. C'est cet échange de grâce, en recevant et en donnant le pardon, qui renforce notre vie en communauté et notre relation avec Dieu. La prière se termine par « Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin ». Nous reconnaissons ici que nous avons besoin de l'aide de Dieu pour résister aux épreuves et aux difficultés. Cela nous rappelle que, même si nous sommes confrontés à des luttes, nous ne sommes pas seuls. Dieu nous offre sa force et sa protection pour relever tous les défis. Le Notre Père est donc un guide pour notre conversation avec Dieu. Il ne s'agit pas seulement de mots que nous mémorisons, mais d'une manière de l'approcher avec respect, sincérité et confiance. Il nous enseigne que la prière ne se limite pas à demander des choses. C'est un moment pour aligner nos cœurs sur ceux de Dieu, pour parler et écouter, pour laisser cette communication nous transformer et nous donner la force de vivre d'une manière qui reflète son amour et sa vérité dans tout ce que nous faisons. Avant de poursuivre, j'ai remarqué que vous n'avez pas encore laissé votre j'aime. Il est très important que vous laissiez votre j'aime, car cela permet à YouTube de continuer à recommander ce contenu à un grand nombre de personnes. Assurez-vous donc de contribuer à la diffusion de la parole de Dieu. D'accord? Quatrièmement, Matthieu 7,7. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Par ces mots, Jésus nous offre plus qu'une simple invitation. Il nous donne une promesse solide, une assurance divine que lorsque nous nous adressons à Dieu dans la prière, il est prêt à nous répondre. Cette promesse nous remplit d'espoir et nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Nous avons un Père céleste qui est toujours prêt à nous écouter et à agir lorsque nous lui présentons nos besoins. L'acte de demander est plus qu'une requête, c'est un geste de foi. En demandant à Dieu, nous faisons confiance à sa bonté et à sa générosité. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Il nous met aussi au défi de chercher. Chercher signifie faire un pas de plus que demander, c'est s'engager plus profondément dans notre foi et avec Dieu. Il ne s'agit pas simplement de dire ce dont nous avons besoin, mais de nous immerger réellement dans sa présence, d'explorer sa parole et de grandir dans notre compréhension et notre relation avec lui. Cette recherche n'est pas passive. C'est un processus continu qui nous transforme, nous façonne et nous rapproche de la volonté de Dieu. La partie suivante de la promesse de Jésus, « Frappez et l'on vous ouvrira », parle de l'action et de l'acceptation d'une invitation. Frapper implique un effort conscient pour découvrir ce que Dieu a en réserve pour nous. Il ne s'agit pas d'attendre et de ne rien faire, mais de faire un pas de plus, de rechercher une relation plus profonde avec lui. En frappant à la porte de Dieu, nous sommes prêts à recevoir de nouvelles opportunités, révélations et formes de sa grâce. C'est un acte de foi
qui nous ouvre à ce que Dieu a prévu, sachant que ce qu'il ouvre, personne ne peut le fermer. Chacune de ces actions, demander, chercher et frapper, montre un aspect unique de notre relation avec Dieu. Il ne s'agit pas seulement de savoir comment nous obtenons ce dont nous avons besoin, mais comment nous nous rapprochons de son cœur et de son dessein pour nous. En nous engageant davantage dans la prière, nous découvrons que Dieu connaît nos vrais besoins et y répond, parfois d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. La prière ne se limite donc pas à une liste de souhaits. Elle devient un dialogue permanent, une connexion qui nous transforme, nous défie et nous réconforte. C'est un exercice de foi qui nous apprend à croire que Dieu est à l'œuvre dans nos vies, même lorsque nous ne le voyons pas. Elle nous pousse à continuer à chercher, même lorsque la réponse ne semble pas venir, et nous rappelle que la chose la plus précieuse que nous trouvons dans la prière n'est pas ce que nous demandons, mais la rencontre avec un Dieu qui nous cherche, nous appelle et nous aime toujours. J'espère que ces paroles vous motiveront à approfondir votre vie de prière et votre relation personnelle avec Dieu. Continuez à regarder cette vidéo pour en savoir plus sur les enseignements de Jésus et sur la façon dont la prière nous relie d'une manière spéciale à notre Père céleste. Cinquièmement, Matthieu 18-19. Je vous assure aussi que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela vous sera accordé par mon Père qui est aux cieux. Lorsque Jésus nous a parlé de la prière, il nous a montré que son pouvoir est multiplié lorsque nous nous joignons à d'autres, dans un même but et en harmonie. Cette promesse, selon laquelle si 2 personnes s'accordent pour demander quelque chose, Dieu l'exaucera, est une invitation à découvrir la puissance de la prière en communauté. Imaginez un instant ce que signifie l'union de nos voix dans la prière. C'est comme si nos demandes étaient tissées ensemble, formant une corde solide qui atteint le cœur de Dieu. Prier ensemble ne rend pas seulement nos requêtes plus puissantes, mais renforce également notre foi, créant une atmosphère de soutien mutuel et d'amour qui soutient toutes les personnes impliquées. Mais ce type de prière ne consiste pas simplement à demander en même temps. Il y a une clé fondamentale, l'accord. Il est nécessaire d'être en phase, d'aligner nos désirs et nos prières sur la volonté de Dieu. Cet accord est important parce qu'il aligne nos prières sur les desseins de Dieu, garantissant que ce que nous demandons est non seulement entendu, mais aussi exaucé d'une manière qui reflète son amour et sa sagesse. La prière en groupe devient ainsi un dialogue commun avec Dieu, où chaque voix apporte quelque chose et où chaque cœur se connecte, non seulement les uns aux autres, mais à Dieu lui-même. Dans ce processus, l'Esprit Saint joue un rôle essentiel. Prier en communauté exige que nous ouvrions nos cœurs pour que l'Esprit nous guide, inspirant nos paroles et orientant nos demandes vers ce qui est vraiment dans le plan de Dieu. Cela ne rend pas seulement nos prières plus efficaces, mais nous aide aussi à grandir spirituellement et à dépendre davantage de Dieu. Ainsi, la prière communautaire devient un acte de foi partagé, quelque chose qui va au-delà de l'individu. Unir nos prières n'est pas seulement une pratique spirituelle, c'est un témoignage de la puissance de Dieu qui se manifeste à travers son peuple. En priant ensemble, nous libérons des forces spirituelles qui peuvent changer les cœurs, transformer des situations et revitaliser des communautés entières. Dans la prière en groupe, nous voyons Dieu à l'œuvre de manière concrète et souvent miraculeuse, révélant sa puissance d'une manière que nous n'expérimenterions pas toujours seuls. Enfin, cette pratique nous rappelle que, bien que le monde promeuve l'individualisme, la vie de foi nous appelle à être connectés. Prier en communauté nous apprend que nous faisons partie de quelque chose de beaucoup plus grand, que nos vies sont entrelacées avec celles de nos frères et sœurs dans la foi. En nous unissant dans la prière, nous ne prions pas seulement pour nous-mêmes, mais nous recherchons le bien-être de tous, en renforçant les liens qui nous unissent et en édifiant l'Église dans l'amour et l'unité. Ainsi, la prochaine fois que vous vous réunirez pour prier avec d'autres,
Rappelez-vous l'énorme pouvoir que cela apporte. Il ne s'agit pas d'une simple habitude, mais d'une expérience qui peut transformer les réalités, nous rapprocher de Dieu et apporter un peu de ciel sur terre. Numéro 6, Matthieu 20 et 1, 22. Et tout ce que vous demanderez dans la prière, si vous croyez, vous le recevrez. Lorsque Jésus nous a parlé de la prière, il a mis l'accent sur la foi. Il nous a dit clairement, « Tout ce que vous demanderez dans la prière, si vous croyez, vous le recevrez. » Cette affirmation a une force incroyable et nous fait comprendre que la prière n'est pas une simple routine ou un dernier recours en cas de besoin. C'est un lien vivant et profond avec Dieu, fondé sur la foi. La foi est ce pont qui relie ce que nous demandons à la réponse de Dieu. Sans la foi, nos prières peuvent sembler vides. Mais lorsque nous y croyons vraiment, elles deviennent des outils puissants permettant à la grâce de Dieu d'agir. Dieu est prêt à répondre à nos prières, mais cette réponse est intimement liée à notre foi. Lorsque nous prions avec un cœur plein de confiance, nous ne nous contentons pas de dire ce qui nous tient à cœur ou ce que nous désirons. Nous activons une promesse divine, sachant qu'il nous entend et que, conformément à son amour et à sa fidélité, il répondra à nos demandes. Cela implique une compréhension approfondie du caractère de Dieu. Un Dieu qui nous aime, qui est juste et qui cherche toujours le meilleur pour nous. Avoir la foi dans la prière, c'est aussi avoir confiance dans le caractère de Dieu. Le fait de savoir qu'il est juste et fidèle nous permet de l'approcher non seulement avec nos besoins, mais aussi avec gratitude et louange. Cette confiance n'est pas passive, c'est une décision active de croire en la bonté de Dieu, même lorsque la vie nous présente des défis. Croire en la prière, c'est accepter que même si nous ne comprenons pas toujours le pourquoi des choses, Dieu a un plan parfait pour nous. Une partie de ce processus consiste à comprendre ce que signifie réellement avoir la foi. Il ne s'agit pas simplement de désirer quelque chose très fort ou d'espérer que les choses s'améliorent. La foi authentique dans la prière consiste à reconnaître que Dieu est souverain, qu'il sait ce qui est le mieux pour nos vies. Ces réponses peuvent être oui, non ou attendre, mais chacune d'entre elles est empreinte d'une sagesse divine qui recherche toujours le meilleur pour nous et la plus grande gloire pour lui. Grandir dans la foi par la prière est fondamental pour tous ceux qui croient. À chaque prière et à chaque moment de confiance en Dieu, nous comprenons mieux qui il est et nous comprenons mieux qui nous sommes. Nous apprenons à faire vraiment confiance, à laisser nos soucis entre ses mains et à recevoir la paix que lui seul peut donner. Ainsi, la prière cesse d'être une simple requête et devient un acte d'abandon, un acte de foi qui nous rapproche de Dieu et renforce notre vie spirituelle. Ainsi, lorsque vous priez, rappelez-vous que la foi n'est pas basée sur le fait d'obtenir exactement ce que nous demandons, mais sur la certitude que Dieu est présent, qu'il écoute chaque mot, qu'il connaît chaque besoin et qu'il répond de la manière qui nous fera le plus grandir spirituellement et glorifiera le plus son nom. Chaque prière est une occasion de voir Dieu à l'œuvre dans nos vies, renouvelant notre foi et fortifiant notre esprit à chaque étape. J'espère que ces paroles vous inciteront à découvrir le véritable pouvoir de la prière et à approfondir votre relation avec Dieu. Ne manquez pas de regarder les prochains enseignements sur la prière que Jésus nous a laissés et apprenez comment vous rapprocher encore plus de Dieu à chaque instant de votre vie. Septièmement, Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous dis que tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le recevrez. Lorsque Jésus parle de la prière dans Marc 11, 24, il nous donne une leçon clé pour comprendre le véritable pouvoir de communication avec Dieu, la foi. Il ne suffit pas de demander, il faut croire avec certitude que la réponse est déjà en route. Croyez que vous l'avez reçue et vous la recevrez. Ce n'est pas seulement un bon conseil, c'est un appel à vivre avec la certitude que ce que nous avons demandé dans la prière est sur le point de devenir une réalité. Cet enseignement transforme notre façon de prier. Il ne s'agit pas seulement de demander dans l'espoir que quelque chose se produise,
mais avec la conviction que nos demandes ont déjà été exaucées. La foi nous invite à vivre dans un état d'attente, où chaque prière est accompagnée d'une pleine confiance que Dieu travaille déjà à la réponse. Mais cette foi va au-delà de la simple croyance. C'est une foi qui nous pousse à agir. Jésus nous met au défi de vivre comme si nous avions déjà reçu ce que nous avons demandé. Si nous prions pour la santé, nous devons commencer à vivre en sachant que la guérison est déjà en cours. Si nous demandons des provisions, nous devons faire des plans et aller de l'avant, confiants que ce dont nous avons besoin viendra. Cette façon de vivre témoigne d'une confiance en Dieu qui va au-delà des mots et se traduit par des actions concrètes. De plus, pour que notre foi soit efficace, elle doit être en accord avec la volonté de Dieu. Cela signifie que nos prières ne sont pas des requêtes aléatoires, mais des conversations sincères avec Dieu où nous cherchons à comprendre et à accepter son plan pour notre vie. Lorsque nos prières sont alignées sur ce que Dieu désire pour nous, nous nous assurons qu'elles reflètent non seulement nos désirs, mais aussi le but qu'il a pour nous. Dans ce processus, la foi devient un lien qui relie notre cœur à celui de Dieu, transformant nos désirs en une extension de sa volonté. La persévérance est également fondamentale pour ce type de foi. Jésus nous a enseigné que nous devons faire confiance à Dieu, même lorsque les réponses semblent lentes à venir. Une foi persévérante est une foi qui n'abandonne pas face au retard ou au doute. Une telle constance renforce notre caractère et approfondit notre lien avec Dieu, nous montrant comment lui faire confiance, non seulement dans les moments faciles, mais aussi dans les moments d'attente. La promesse « ils l'obtiendront » nous rappelle que Dieu tient ses promesses lorsque nous prions avec une foi véritable et active. Cela nous donne de l'espoir et du réconfort, car nous savons que nous pouvons faire pleinement confiance à Dieu pour qu'il réponde au-delà de notre imagination, toujours guidé par son amour et sa sagesse. Chaque fois que nous prions avec foi, nous ouvrons la porte à un chemin de croissance continue, en découvrant les bénédictions que Dieu a préparées pour nous et en approfondissant notre relation avec lui. Numéro 8, Luc 11, 1 à 4. Un jour, Jésus priait dans un certain lieu. Lorsqu'il eut terminé, l'un de ses disciples lui dit « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, car nous pardonnons aussi à quiconque nous a offensés, et ne nous soumets pas à la tentation. » Cette demande de l'un des disciples à Jésus de leur apprendre à prier nous a laissé une leçon qui a traversé les siècles. C'est un moment qui non seulement met en évidence l'importance que Jésus accordait à la prière, mais qui montre aussi que ses disciples voyaient en lui un lien spécial avec le Père céleste. En répondant, Jésus ne s'est pas contenté de leur offrir une série de mots à mémoriser. Il a ouvert une porte sur leur propre relation avec Dieu, leur apprenant à parler authentiquement avec le Créateur. Le « Notre Père » que Jésus nous a enseigné va bien au-delà d'une prière répétitive. Il est comme une carte qui nous guide dans nos conversations avec Dieu, nous aidant à exprimer notre respect, nos besoins et notre désir de nous aligner sur sa volonté. Commencer par « Père, que ton nom soit sanctifié » nous apprend à commencer nos prières en reconnaissant la sainteté et la grandeur de Dieu, en nous rappelant toujours que nous sommes ses enfants et qu'il est notre Père plein d'amour et de puissance. Lorsque nous disons « que ton règne vienne et que ta volonté soit faite », nous demandons que la justice et l'amour de Dieu se réalisent ici sur terre, et nous souhaitons que nos vies reflètent ces valeurs divines. Et en disant « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien », Jésus nous rappelle que nous pouvons faire confiance à Dieu pour nous fournir chaque jour ce dont nous avons besoin, à partir de l'essentiel. La partie « Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons » nous fait réfléchir à l'importance du pardon, à la fois en le recevant de Dieu et en l'offrant aux autres.
C'est la clé pour maintenir des relations saines et renforcer la communauté. Enfin, ne nous soumets pas à la tentation. Nous rappelle que nous avons besoin de l'aide et des conseils de Dieu pour affronter les épreuves de la vie. Chaque partie de cette prière est remplie d'enseignements sur la manière de dépendre de Dieu, de traiter les autres et de voir notre place dans son grand plan. La façon dont Jésus nous a appris à prier va au-delà de simples rituels. C'est une invitation à développer une relation qui nous transforme vraiment, où chaque prière nous rapproche de Dieu et nous aide à mieux comprendre son dessein. En réfléchissant à la manière dont nous pouvons améliorer notre façon de prier, il est utile de revenir à ce modèle que Jésus nous a laissé. Il ne s'agit pas seulement de demander des choses, mais d'apprendre à recevoir, à pardonner, à être reconnaissant et à faire pleinement confiance. Chaque fois que nous prions en suivant son exemple, nous avons l'occasion de nous rapprocher de Dieu, de permettre à sa présence de transformer nos cœurs et d'être un reflet de son amour dans le monde. Numéro 9. Luc 11, 9. Je vous le dis donc, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Lorsque Jésus nous adresse ces paroles, il nous donne bien plus qu'une simple instruction. Il nous offre une promesse profonde et significative. Il ne s'agit pas d'un simple conseil pour attirer l'attention de Dieu, mais d'une invitation à établir un lien réel et vivant avec lui. Il nous assure que Dieu est toujours accessible, prêt à répondre et à marcher avec nous sur notre chemin spirituel. En demandant, nous entamons un dialogue avec Dieu. En cherchant, nous approfondissons notre compréhension. Et en frappant, nous nous ouvrons à de nouvelles révélations et à une relation plus étroite. La volonté de Dieu de répondre à nos prières est basée sur son caractère aimant et fidèle. Savoir cela devrait nous donner de l'assurance chaque fois que nous nous approchons de lui. Nous ne nous adressons pas à un vide, mais à un Père qui se réjouit d'écouter ses enfants et qui répond avec amour. Cette compréhension change complètement notre façon de prier. La prière cesse d'être un simple rituel et devient une interaction riche et vivante, où chaque demande et chaque recherche deviennent des actes de foi envers un Dieu qui écoute toujours. Mais Jésus nous rappelle aussi que la prière exige une attitude active. Il ne suffit pas de demander une fois et d'oublier, ou de chercher passivement, ou d'appeler sans croire qu'il y aura une réponse. Il nous appelle à être persévérants, à tenir bon en sachant que la persévérance sera récompensée. Cela ne signifie pas que nous obtiendrons toujours ce que nous voulons, mais que Dieu nous donnera ce qui est vraiment le mieux pour nous. La foi dans la prière est la clé pour ne pas se décourager facilement. Jésus répète « demande, cherche, frappe », non pas comme une invitation à la répétition automatique, mais comme un appel à approfondir constamment notre relation avec Dieu, à découvrir davantage son caractère et sa volonté à mesure que nous maintenons la constance dans la prière. En fin de compte, nos prières doivent s'aligner sur la volonté de Dieu. Cela signifie que, lorsque nous demandons, cherchons et appelons, nos intentions doivent refléter non seulement ce que nous désirons, mais aussi ce que Dieu veut pour nos vies. Cela peut nous obliger à ajuster nos prières au fur et à mesure que nous grandissons en maturité spirituelle, en veillant à ce que nous demandons soit en harmonie avec ce que Dieu désire pour nous. Cette harmonie est essentielle, car c'est lorsque nos prières sont alignées sur le cœur de Dieu qu'elles se manifestent le plus puissamment dans nos vies. Ainsi, lorsque vous vous approchez de Dieu dans la prière, faites-le avec la certitude qu'il vous entend, avec la persistance qui montre le respect de sa nature et avec l'humilité d'accepter que sa meilleure réponse puisse être différente de celle que vous attendiez. Venez à Dieu avec un cœur ouvert, prêt à recevoir, à chercher et à appeler, non seulement pour vos propres besoins, mais aussi pour approfondir toujours plus votre relation avec celui qui vous a créé, qui vous connaît et qui vous aime au-delà de toute mesure.
J'espère que ces réflexions sur les enseignements de Jésus vous encourageront à renforcer votre vie de prière et à entretenir une relation plus étroite et plus significative avec Dieu. Continuez à explorer ces leçons transformatrices qui peuvent renouveler votre esprit et enrichir votre vie spirituelle. Numéro 10. Luc 18:1. Il leur a aussi raconté une parabole pour leur apprendre à toujours prier et à ne jamais se décourager. Jésus nous a montré, à la fois par ses enseignements et par son exemple, que la prière doit faire partie intégrante de notre vie. Ce n'est pas quelque chose que nous réservons uniquement aux moments de difficulté ou de gratitude, mais une pratique quotidienne, quoi qu'il arrive. Lorsqu'il nous dit « Priez toujours et ne vous découragez pas », dans Luc 18, il souligne que la prière est cruciale, non seulement en tant qu'acte de foi, mais aussi en tant que reflet de notre lien permanent avec Dieu. C'est un appel à faire de la prière une habitude aussi essentielle que la respiration, en l'intégrant dans chaque partie de notre routine quotidienne. Cette leçon sur la constance dans la prière prend tout son sens lorsque nous nous trouvons dans des situations où les réponses ne semblent pas venir, ou lorsque les résultats ne sont pas ceux que nous attendions. Jésus raconte l'histoire du juge injuste et de la veuve persévérante pour illustrer cela. Non seulement il nous parle de l'importance de la persévérance, mais il nous montre la différence entre la justice humaine et la justice divine. Si le juge, qui n'était pas juste, a accédé à la demande de la veuve à force de persévérance, combien plus Dieu, qui est aimant et juste, écoutera-t-il ceux qui s'adressent à lui avec persévérance? Cette histoire nous rappelle que même si nous avons parfois l'impression que nos prières ne sont pas entendues, Dieu est toujours attentif, agissant dans le cadre de sa justice et de son amour infini. La persévérance dans la prière renforce notre confiance dans le fait que Dieu contrôle la situation, même si nous ne voyons pas la réponse tout de suite. Persévérer dans la prière est une façon de démontrer que nous croyons en sa puissance et que nous dépendons de sa grâce en toutes circonstances. Chaque fois que nous continuons à prier, même lorsque la situation est difficile, nous réaffirmons notre foi. C'est comme si, par la prière, nous disions à Dieu, « Je te fais confiance, j'espère en toi et je continuerai à croire. » Cette attitude de ne pas abandonner, de rester constant dans la prière, est la clé pour construire une relation forte avec Dieu. Elle nous aide à apprécier à la fois le processus et la réponse, à voir la main de Dieu non seulement dans les bons moments, mais aussi dans les défis. Et cela nous apprend que notre relation avec lui est renforcée lorsque nous sommes constants dans notre recherche. Ainsi, chaque fois que nous prions, nous ne prions pas seulement pour recevoir des réponses, mais pour rencontrer Dieu, pour mieux le connaître et pour vivre en accord avec son plan pour nos vies. Que chacun d'entre nous embrasse cet enseignement de Jésus, en priant avec un cœur plein de foi et de confiance, sans se décourager, quelle que soit la longueur de l'attente ou la complexité du chemin. C'est dans la persévérance que nous découvrons l'essence de notre foi et le véritable sens de notre relation avec Dieu. Numéro 11, Jean 14, 13. 14. Lorsque Jésus nous invite à prier en son nom, il ouvre la porte à une connexion directe et puissante avec Dieu. En disant « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils », il nous offre plus qu'une simple phrase à répéter. Il nous appelle à approfondir une relation transformatrice avec Dieu à travers lui. Prier au nom de Jésus, c'est reconnaître son autorité et son rôle de médiateur entre nous et le Père, en ayant pleinement confiance qu'il a le pouvoir d'intervenir dans nos vies selon les promesses de Dieu. La force de nos prières faites au nom de Jésus vient de la puissance de son nom. Il ne s'agit pas simplement d'ajouter son nom à la fin de nos requêtes, mais de comprendre qu'il est le fondement de notre foi et la raison de notre espérance. En invoquant le nom de Jésus, nous plaçons notre confiance non pas dans ce que nous disons ou faisons, mais dans ce qu'il est et dans ce qu'il a fait pour nous. Cela donne à nos prières un soutien qui va bien au-delà de nos propres capacités.
Jésus nous rappelle également que le but ultime de nos prières doit être la gloire de Dieu. Les réponses que nous recevons ne sont pas seulement pour notre bénéfice, bien que Dieu se soucie profondément de nos besoins, mais dans un sens plus large, ces réponses sont un moyen de montrer sa bonté et sa puissance. Chaque fois que Dieu répond à nos prières, c'est l'occasion pour ceux qui nous entourent de voir Dieu à l'œuvre, ce qui renforce notre foi et celle des autres. Prier au nom de Jésus s'accompagne également d'un engagement. Nos demandes doivent s'aligner sur la volonté de Dieu. Cela signifie que ce que nous demandons doit refléter non seulement ce que nous désirons, mais aussi ce que Dieu veut pour nos vies et pour le monde. Se mettre au diapason de sa volonté est quelque chose qui se développe au fur et à mesure que nous nous rapprochons de Jésus, en comprenant son cœur par la prière, l'étude de la Bible et la guidance de l'Esprit Saint. Un autre pilier fondamental de la prière au nom de Jésus est la foi. Il ne suffit pas de savoir qui est Jésus. Nous devons avoir une confiance active dans sa puissance et sa volonté d'agir en notre faveur. Cette foi est active. C'est elle qui nous pousse à continuer à prier, même lorsque les réponses semblent se faire attendre. Avoir foi dans le nom de Jésus signifie persévérer, en ayant confiance qu'au moment voulu par Dieu, nos requêtes recevront une réponse. Ainsi, lorsque nous nous approchons de Dieu dans la prière, faisons-le avec une compréhension profonde de ce que signifie prier au nom de Jésus. Que chaque mot que nous prononçons reflète notre engagement envers sa volonté, notre foi en sa puissance et notre désir de voir son nom honoré dans nos vies et dans le monde. Telle est l'essence d'une vie de prière qui glorifie vraiment Dieu et fortifie notre esprit. Numéro 12, Jean 15, 7. Lorsque Jésus dit dans Jean 15, 7, « Si vous demeurez en moi et si mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera donné. » Il révèle une vérité profonde sur la prière et notre lien avec lui. Demeurer en Christ n'est pas seulement un acte passif, c'est une invitation à vivre activement en façonnant chaque aspect de notre vie en fonction de sa présence et de ses enseignements. Il s'agit de maintenir une relation continue avec lui, où chaque jour nous reflétons notre engagement à sa manière et à ses paroles. Cette proximité avec Jésus est la base sur laquelle nos prières gagnent en force. Il ne s'agit pas simplement de présenter nos besoins ou nos désirs, mais de s'assurer qu'ils sont alignés sur la volonté de Dieu telle que Jésus nous la montre. Lorsque nous laissons ses enseignements nous habiter, nos prières commencent naturellement à refléter ce que Dieu veut pour nous et pour le monde. Et c'est là que réside le véritable pouvoir de la prière, lorsque nos demandes s'alignent sur le cœur de Dieu. La promesse « Demandez ce que vous voulez et il vous sera accordé » est profondément liée à cette relation. Il ne s'agit pas d'une garantie que nous obtiendrons tout ce que nous désirons, mais de l'assurance que, dans la mesure où nous sommes à l'écoute de Dieu et demeurons en Christ, nos prières seront en harmonie avec sa volonté. Ainsi, nos demandes sont entendues et exaucées d'une manière qui reflète la générosité, la bonté et surtout la sagesse de Dieu. Suivre les enseignements de Jésus et demeurer dans son amour ne change pas seulement notre façon de prier, mais aussi notre façon de vivre. Au fur et à mesure que ces paroles s'enracinent en nous, nos priorités, nos pensées et nos décisions commencent à s'aligner sur sa perspective. Nous découvrons que la prière, plus qu'une liste de demandes, est le résultat d'une vie qui recherche constamment cette connexion avec Jésus. Notre confiance en Dieu est renforcée lorsque nous demeurons en Christ. Chaque expérience de son amour et de sa fidélité, des petits détails aux grands moments, nous aide à faire encore plus confiance à sa sollicitude. Et cette confiance est vitale, car prier avec foi ne consiste pas seulement à attendre que Dieu nous donne ce que nous voulons, mais à lui faire confiance pour qu'il nous donne ce qu'il y a de mieux, au bon moment et de la meilleure manière. Ainsi, lorsque Jésus nous appelle à demeurer en lui et à laisser ses paroles vivre en nous, il nous invite à une vie riche en objectifs et en puissance spirituelle.
Il nous invite à vivre de telle sorte que nos prières et nos actions soient remplies de sa présence et de sa puissance. En nous engageant dans ces enseignements, nous entrons dans un rythme de vie où chaque prière et chaque pas sont imprégnés de l'essence de Dieu. J'espère que ces réflexions vous inciteront à approfondir votre vie de prière et à découvrir une relation plus transformatrice avec Dieu, guidée par la main de Jésus. Continuez à explorer ces vérités qui peuvent donner un nouveau sens à votre vie spirituelle. Numéro 13, Jean 16, 23 à 24. Ce jour-là, vous ne me poserez plus de questions. Je vous le dis en vérité, mon Père vous donnera tout ce que vous demanderez en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. Lorsque Jésus s'adresse à ses disciples en Jean 16, 23 à 24, il nous montre une puissante transformation dans la manière dont nous nous relions à Dieu par la prière. Il nous dit qu'après son ascension, il ne sera plus nécessaire de lui demander directement, car nous pourrons approcher le Père en utilisant son nom. Cela simplifie notre lien avec le divin et nous élève à un niveau plus profond de confiance et d'autorité spirituelle. Prier au nom de Jésus n'est pas seulement un privilège, c'est une responsabilité qui s'accompagne d'une promesse incroyable. Nos demandes seront exaucées afin que notre joie soit complète. La promesse que Dieu nous donnera ce que nous demandons au nom de Jésus ne signifie pas que nous recevrons simplement tout ce que nous désirons. C'est une invitation à aligner nos demandes sur les plans et les désirs de Dieu. Prier au nom de Jésus signifie prier sous son autorité et en harmonie avec ses enseignements et sa vision pour notre vie. Cela nous donne l'assurance que nos prières sont non seulement entendues, mais aussi exaucées d'une manière conforme au dessein de Dieu pour nous et pour son royaume. La véritable efficacité de nos prières est profondément liée à notre relation avec Jésus et à notre compréhension de sa volonté. Le succès d'une prière ne se mesure pas seulement à ce que nous recevons, mais à la manière dont ces réponses nous transforment et nous rapprochent de Dieu. La pleine joie dont parle Jésus est un bonheur qui vient de la connexion avec le Père, une joie qui va au-delà des situations quotidiennes et qui est basée sur l'amour inébranlable de Dieu. Cette promesse nous appelle également à maintenir une communication constante avec Dieu. Il ne s'agit pas seulement de prier de temps en temps ou dans les moments d'urgence. L'invitation de Jésus est d'avoir une relation permanente avec Dieu, où nos demandes, nos remerciements et nos pensées deviennent une partie essentielle de notre marche spirituelle. Cette habitude de la prière quotidienne renforce notre foi, nous aide à mieux connaître Dieu et nous rend de plus en plus dépendants de sa direction et de sa provision. Prier au nom de Jésus, c'est donc entrer dans une dimension de la foi où chaque demande porte l'appui de son autorité et le but de sa volonté. C'est comprendre que nos prières n'affectent pas seulement notre propre vie, mais qu'elles peuvent aussi transformer le monde qui nous entoure. Cela nous encourage à rechercher non seulement nos propres besoins, mais aussi ce qui peut rendre gloire à Dieu et faire avancer son œuvre sur terre. En fin de compte, prier au nom de Jésus n'est pas simplement une phrase que nous ajoutons à la fin de nos prières. C'est un mode de vie, un appel à vivre en communion constante avec Dieu. C'est la porte d'entrée d'une joie profonde, la joie de savoir que nous sommes en phase avec le cœur et la volonté de Dieu. 14. Romains 8, 26. De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Nous ne savons que demander, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous avec des gémissements inexprimables. Souvent, dans notre vie de prière, nous nous trouvons dans ces moments où les mots ne sortent tout simplement pas. Les difficultés semblent si grandes que nous ne savons même pas quoi demander. C'est dans ces moments-là que l'Esprit Saint prend l'initiative de nous aider d'une manière profonde et personnelle. Romains 8, 26 nous rappelle cette belle réalité. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Nous ne savons que demander, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous avec des gémissements inexprimables. Cela nous assure que nous ne sommes pas seuls dans notre recherche de Dieu. Le Saint-Esprit, en tant qu'intercesseur,
non seulement marche à nos côtés, mais agit directement en notre faveur. Cette intercession va bien au-delà des mots que nous pouvons prononcer. Elle se situe à un niveau plus profond, dans cet espace que les mots ne peuvent atteindre. Ainsi, même lorsque notre esprit ne parvient pas à formuler les bonnes pensées, ou lorsque la douleur est si grande que nous ne parvenons pas à la formuler, l'Esprit Saint porte nos besoins réels devant le Père. Il s'agit d'une intercession parfaite, entièrement alignée sur la volonté de Dieu, qui garantit que nos prières, même celles que nous ne pouvons pas exprimer, sont entendues et exaucées au mieux de nos capacités. Cette aide dans notre faiblesse nous permet de mieux comprendre notre relation avec Dieu. Nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes, mais nous avons une aide divine qui connaît nos luttes les plus profondes et les angoisses les plus intimes de nos cœurs. La présence de l'Esprit Saint dans nos vies est une source constante de force et de réconfort, nous rappelant que la grâce de Dieu est suffisante, même dans les moments les plus sombres. L'intercession de l'Esprit nous montre également à quel point nous sommes proches de Dieu. Ce n'est pas seulement que Dieu est là, écoutant à distance, mais qu'il est activement impliqué dans nos vies par l'intermédiaire de l'Esprit Saint. Cette dynamique nous révèle un aspect de l'amour et de la compassion de Dieu que nous ne comprenons peut-être pas entièrement, mais dont nous pouvons faire l'expérience en profondeur. Elle nous invite à faire confiance à cette relation, à nous reposer dans la certitude que nos prières sont portées devant Dieu, non seulement par nos propres efforts, mais aussi par l'action de l'Esprit en nous. De plus, participer à l'intercession de l'Esprit Saint, c'est participer à la vie même de la Trinité. En priant dans l'Esprit, nous entrons dans la communion éternelle et parfaite entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chaque prière devient un moment de connexion avec le Dieu trinitaire, renforçant notre relation avec lui et faisant grandir notre foi. Ainsi, même si nous nous sentons parfois faibles, confus ou dépassés, nous pouvons trouver un grand réconfort et une grande confiance en sachant que le Saint-Esprit prie pour nous et avec nous. Cette vérité devrait inspirer chaque aspect de notre vie de prière, nous permettant de nous approcher de Dieu avec un cœur ouvert, sachant que nous n'avons pas besoin d'avoir toutes les réponses, parce que l'Esprit est déjà à l'œuvre en notre nom, s'assurant que nos demandes sont en parfaite harmonie avec la volonté de Dieu. Numéro 15. Éphésiens 6:18. Priez en tout temps dans l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Soyez vigilants et persévérez dans la prière pour tous les saints. Prier dans l'Esprit, c'est se plonger dans une expérience de proximité avec Dieu qui va au-delà de nos paroles et de nos pensées ordinaires. Éphésiens 6:18 nous encourage à prier en tout temps dans l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications, ce qui nous invite à avoir une conversation constante avec Dieu, en laissant l'Esprit Saint guider chacune de nos paroles. C'est une façon de parler à Dieu, où l'Esprit nous guide, nous dynamise et nous aide à prier de manière à aligner nos demandes et nos louanges sur la volonté de Dieu. Prier dans l'Esprit, c'est aussi maintenir un lien constant avec Dieu. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons seulement à certains moments de la journée ou dans des situations spécifiques. C'est un dialogue permanent qui est toujours avec nous. Ce type de prière nous ouvre à une nouvelle perspective. Nous sommes dans un environnement spirituel où nos conversations avec Dieu peuvent influencer notre vie et celle des autres. En priant sous la conduite de l'Esprit Saint, nous ne nous contentons pas de parler. Nous écoutons, nous recevons des directives et la force dont nous avons besoin pour relever tous les défis. La variété dans la prière est fondamentale. Nous ne devons pas nous limiter à un seul type de prière. L'Épître aux Éphésiens nous rappelle que nous pouvons nous adresser à Dieu de différentes manières, par la louange, l'action de grâce, la demande et la supplication. Chaque type de prière a sa raison d'être et nous aide à renforcer notre relation avec Dieu dans différents domaines. Cette diversité nous prépare à affronter les différentes circonstances de la vie avec la bonne réponse spirituelle. Il est essentiel d'être attentif lorsque nous prions.
Une telle vigilance spirituelle nous rend conscients de ce qui se passe dans le monde spirituel et des attaques que l'ennemi peut tenter. Être attentif signifie être sensible à ce que l'Esprit nous montre au sujet de notre vie et de la vie de ceux qui nous entourent, afin que nous puissions prier de manière spécifique et précise. La persévérance dans la prière est un autre point essentiel. Il n'est pas rare d'être confronté à des moments difficiles qui tentent de nous éloigner de notre vie de prière. Cependant, lorsque nous persistons à prier dans l'esprit, nous construisons un fondement spirituel solide qui nous aide à supporter les moments difficiles et à renforcer notre foi jour après jour. L'intercession pour les autres est également une partie importante de la prière dans l'esprit. Il ne s'agit pas seulement de nos propres besoins, nous sommes également appelés à porter les préoccupations des autres devant Dieu. Cette intercession renforce l'unité et l'amour au sein de la communauté des croyants en montrant que nous nous soutenons les uns les autres. En priant pour les autres, non seulement nous aidons ceux qui sont dans le besoin, mais nous grandissons aussi spirituellement, en développant un cœur plus compréhensif et une vision plus large. En bref, prier dans l'esprit est une pratique nuancée qui nous rapproche de Dieu, nous fortifie spirituellement et nous relie à nos coreligionnaires. C'est une forme de prière qui nous transforme, nous remplit et nous donne du pouvoir, nous invitant à vivre une relation constante et vivante avec Dieu. J'espère que ces réflexions vous inciteront à approfondir votre vie de prière et à continuer à explorer le pouvoir de transformation que la prière peut avoir dans votre vie. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage spirituel et continuez à découvrir tout ce que Dieu a pour vous. Numéro 16, Philippiens 4, 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, présentez à Dieu, par la prière et la supplication, vos demandes, et rendez-lui grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos esprits dans le Christ Jésus. Dans Philippiens 4, 6, 7, nous trouvons un conseil essentiel pour faire face à l'anxiété qui s'insinue si souvent dans nos vies, la prière. Lorsque nous lisons « Ne vous inquiétez de rien », c'est comme si Dieu nous disait « Faites-moi entièrement confiance ». Cela peut sembler radical, surtout dans un monde qui semble constamment nous pousser à l'inquiétude. Qu'il s'agisse de problèmes d'argent, de santé, de relations ou simplement de peur de l'avenir, la Bible nous invite à une approche différente. Faire confiance et se défaire de l'anxiété, non pas par nos propres forces, mais en présentant chaque situation à Dieu par la prière. Porter nos préoccupations à Dieu par la prière et la supplication, c'est lui ouvrir grand notre cœur. Dieu nous encourage à être honnêtes avec lui, à lui faire part de tous nos soucis dans les moindres détails. Cela nous rappelle que rien n'est insignifiant pour Dieu. Tout ce que nous vivons a de l'importance pour lui. Dans cette conversation intime avec lui, nous apprenons à lâcher les fardeaux que nous portons et à faire confiance au fait qu'il sait ce dont nous avons besoin. En outre, l'idée de rendre grâce lorsque nous présentons nos demandes est fondamentale. La gratitude nous aide à changer de perspective et à ne plus nous focaliser sur ce qui nous manque, mais à nous souvenir de ce que nous avons déjà reçu. Elle nous rappelle également les fois où Dieu a déjà exaucé nos prières. Remercier renforce notre foi en nous faisant voir comment Dieu a été présent même face aux défis. Il nous fait prendre conscience de son caractère gracieux et nous invite à reconnaître sa main dans tous les aspects de notre vie. La promesse qui accompagne cette invitation à la prière est que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos esprits dans le Christ Jésus. Cette paix n'est pas quelque chose que le monde peut vous offrir. C'est une paix qui, même si les circonstances ne changent pas immédiatement, nous soutient et nous apaise. C'est cette paix qui vient du fait que nous savons que nous sommes entre les mains d'un Dieu qui nous aime et qui prend soin de nous. Cette paix est comme un gardien qui protège nos émotions et nos pensées de l'anxiété et de la peur qui pourraient vouloir nous envahir. Ainsi, prier n'est pas seulement un acte de foi, mais une façon de prendre soin de notre bien-être émotionnel et mental. En remettant nos préoccupations à Dieu et en alignant nos désirs sur sa volonté,
nous trouvons un havre de paix en sa présence. Cet acte de confiance nous permet de nous reposer, sachant que nous n'avons pas à porter seuls le poids du monde. En fin de compte, l'invitation à prier en toute occasion est une invitation à vivre libéré du fardeau de l'anxiété. Grâce à la prière et à la gratitude, nous transformons le stress en sérénité, l'inquiétude en adoration et l'anxiété en une paix durable. C'est une pratique qui non seulement nous rapproche de Dieu, mais qui nous donne aussi la force et la tranquillité que lui seul peut nous apporter. Numéro 17, Colossiens 4:2. Persévérer dans la prière en y veillant avec des actions de grâce. Colossiens 4.2 nous lance un défi direct et puissant. Poursuivez avec constance la prière, en veillant sur elle avec des actions de grâce. Ce verset nous rappelle à quel point il est essentiel de maintenir une communication constante avec Dieu. Mais il nous encourage également à être attentifs et reconnaissants lorsque nous prions. Lorsque nous combinons persévérance, attention et gratitude, nous transformons non seulement notre vie spirituelle, mais aussi tous les aspects de notre vie quotidienne. Persévérer dans la prière est plus qu'une simple habitude. C'est une décision consciente de maintenir notre relation avec Dieu forte et active, quoi qu'il arrive. Cela signifie ne pas abandonner notre temps de recherche et de connexion avec Dieu, même lorsque les réponses semblent lentes à venir ou que les problèmes nous submergent. La persévérance nous apprend à faire confiance à Dieu pour ce qui est du calendrier et du contrôle de toutes les choses, ce qui nous aide à garder une foi solide, même face aux épreuves. Veiller dans la prière signifie être attentif, non seulement à nos propres besoins, mais aussi à la manière dont Dieu agit dans nos vies et dans le monde qui nous entoure. Cette attention nous permet de voir les réponses de Dieu à nos prières et de suivre les conseils de l'Esprit Saint. Veiller, c'est adopter une attitude d'attente active, en gardant notre cœur prêt à recevoir ce que Dieu a pour nous et notre esprit ouvert pour discerner sa direction. La gratitude est un élément fondamental de notre vie de prière. Remercier Dieu n'est pas une simple politesse, mais un acte de foi qui reconnaît sa bonté et sa fidélité. Chaque fois que nous le remercions, nous nous souvenons de ce que Dieu a fait pour nous et nous célébrons qui il est, ce qui renforce notre foi et nous aide à faire encore plus confiance. La gratitude nous permet de rester humbles et de nous concentrer sur ce qui compte vraiment, nous protégeant ainsi du découragement et de la négativité. De plus, la pratique de la gratitude a le pouvoir de nous transformer. Elle nous aide à envisager la vie avec espoir et optimisme, à accroître notre patience et à remplir nos cœurs de paix. Lorsque nous cultivons un esprit de gratitude, nous sommes plus ouverts à recevoir les bénédictions de Dieu et à reconnaître toutes les façons, parfois modestes, dont il agit en notre faveur. Mieux encore, lorsque nous persévérons dans la prière et vivons dans la gratitude, notre témoignage parle de lui-même. Vivre de cette manière montre aux autres la réalité de notre foi et l'impact de Dieu sur nos vies. Non seulement cela nous fortifie, mais cela inspire aussi notre communauté de croyants et peut être une lumière pour ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Colossiens nous invite à aller au-delà de la simple prière. Il nous appelle à mener une vie de prière marquée par la persévérance, la vigilance et la gratitude. En intégrant ces éléments dans notre relation avec Dieu, nous pouvons jouir d'une foi plus forte, d'un lien plus étroit avec le Seigneur et d'un impact positif sur le monde qui nous entoure. Numéro 18. 1 Thessaloniciens 5:16, 18. Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, rendez grâce à Dieu en toutes circonstances, car c'est là sa volonté à votre égard dans le Christ Jésus. En 1 Thessaloniciens 5:16, 18, nous trouvons un guide pratique pour la vie chrétienne qui nous parle de 3 choses essentielles. Vivre dans la joie, prier continuellement et être reconnaissant en toutes circonstances. Il ne s'agit pas seulement d'un bon conseil, mais de la volonté de Dieu pour nous dans le Christ Jésus. Ce passage nous invite à regarder la vie différemment, à vivre chaque jour avec une attitude qui reflète le caractère et l'amour de Dieu. Lorsqu'il est dit
Soyez toujours joyeux. Il ne s'agit pas seulement d'essayer d'être de bonne humeur. C'est un appel à développer une joie qui vient de notre connexion avec Dieu. Il ne s'agit pas d'une joie qui disparaît dans les moments difficiles, mais d'une joie qui demeure parce qu'elle est ancrée dans l'assurance que nous appartenons au Christ et que rien ne peut nous séparer de son amour. C'est une joie qui nous soutient, même dans les moments les plus difficiles, parce que sa source est éternelle et non temporaire. Le point suivant est la prière continuelle. L'expression « prier sans cesse » nous invite à être en conversation constante avec Dieu. Cela ne signifie pas que nous devons passer toute la journée à genoux, mais que la prière devient une partie naturelle de chaque moment de notre vie, étant notre réponse à chaque situation. Garder ce dialogue ouvert avec Dieu nous aide à être plus dépendants de lui et à être conscients de sa présence constante dans tout ce que nous faisons. Et puis, le commandement de rendre grâce à Dieu en toutes circonstances est peut-être le plus difficile, surtout lorsque nous traversons des moments difficiles. Cependant, la gratitude a un pouvoir transformateur, car elle nous aide à déplacer notre attention de ce qui nous manque à ce que nous avons déjà, des problèmes aux bénédictions. Le fait d'être reconnaissant, même au milieu des difficultés, renforce notre foi en nous rappelant que Dieu continue d'œuvrer pour notre bien, même au milieu des épreuves. Ces trois éléments, la joie, la prière et la gratitude, ne sont pas séparés. Ils se complètent et se renforcent mutuellement, créant un cycle de foi qui nous rapproche de Dieu et nous permet de vivre une expérience spirituelle plus profonde. Lorsque nous suivons ces principes, nous montrons que notre foi n'est pas seulement quelque chose que nous disons, mais quelque chose que nous vivons chaque jour. Mieux encore, cette façon de vivre est tout à fait réalisable, non pas par nos propres forces, mais par la puissance de l'Esprit Saint, qui nous aide à vivre dans la joie, à rester dans la prière et à trouver des raisons d'être reconnaissants en toutes circonstances. Vivre de cette manière ne nous aide pas seulement à faire face à n'importe quelle situation, mais devient aussi un témoignage vivant de la puissance transformatrice de Dieu dans nos vies. J'espère que ces mots continueront à renforcer votre vie de prière et votre relation avec le Créateur. Numéro 19, 1 Timothée 2:8. Je veux donc que les hommes, en tout lieu, prient en élevant des mains saintes, sans colère ni querelle. Dans la communauté de foi, la prière est fondamentale et 1 Timothée 2:8 nous donne une image claire de la manière dont les croyants doivent prier, en élevant des mains saintes, sans colère ni querelle. Ce verset nous parle non seulement de l'importance de la prière, mais aussi de l'attitude et du cœur avec lesquels nous nous approchons de Dieu. Lever les mains pour prier est un geste qui a toujours symbolisé l'abandon et l'adoration. C'est une façon de dire à Dieu que nous sommes ouverts, que nous dépendons totalement de lui et que nous sommes prêts à recevoir tout ce qu'il veut nous donner. Mais il ne s'agit pas seulement de lever la main, il nous est demandé d'être des mains saintes. Cela signifie que nous devons vivre d'une manière qui reflète la pureté et la sainteté attendues des disciples du Christ. Avoir des mains saintes nous rappelle que non seulement nos actes doivent être purs, mais aussi nos pensées et nos sentiments. Cela nous invite à vivre chaque jour avec intégrité, ce qui est essentiel pour que nos prières soient authentiques et puissantes. Le conseil de prier sans colère et sans dispute est très important. Les conflits et le ressentiment peuvent devenir de grands obstacles dans notre relation avec Dieu et avec les autres. Si nous prions en gardant de la colère dans notre cœur, cela peut affecter notre prière et affaiblir le message que nous transmettons sur le fait de vivre comme Jésus nous l'a enseigné. Il est donc crucial de résoudre les conflits et de maintenir la paix au sein de la communauté des croyants, créant ainsi un environnement où la présence de Dieu peut se manifester librement. En outre, la prière n'est pas seulement une affaire personnelle. S'il est essentiel d'avoir des moments seuls avec Dieu, 1 Timothée 2:8 nous montre que la prière est aussi quelque chose qui renforce la communauté et nous rassemble. En priant ensemble, les croyants partagent leurs préoccupations et leurs joies,
ce qui renforce les liens entre eux et leur donne le sentiment de faire partie de la grande famille de Dieu. Cette unité dans la prière est une preuve puissante de l'amour et de la grâce de Dieu et peut avoir un impact tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Église. Cet appel à prier avec des mains saintes, sans colère ni dispute, nous rappelle que notre vie de prière doit être à l'image de notre vie en Christ, propre, paisible et constante. C'est une invitation à toujours examiner nos cœurs et nos motivations, en nous assurant que notre communication avec Dieu et avec les autres est alignée sur ce qu'il désire pour nous. Numéro 20. Jacques 5,16. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière fervente d'un homme juste a une grande puissance. Au sein de la communauté des croyants, la pratique de confesser nos péchés et de prier les uns pour les autres est essentielle pour renforcer l'unité et promouvoir la guérison spirituelle. Jacques 5,16 nous encourage à être honnêtes les uns envers les autres, en partageant nos luttes et nos erreurs. Cet acte d'humilité contribue non seulement à notre croissance personnelle, mais favorise également la restauration de la communauté. Lorsque nous confessons nos fautes, nous recherchons non seulement le pardon, mais aussi le soutien et l'intercession de nos corps religionnaires, créant ainsi un environnement où la grâce de Dieu peut agir librement. La prière communautaire, en particulier pour ceux qui ont confessé leurs péchés, devient un puissant outil de guérison. Il ne s'agit pas seulement d'un acte de foi, mais d'un engagement authentique en faveur du bien-être des autres. Ce type d'intercession reflète l'amour et la miséricorde de Jésus, qui intercède pour nous auprès du Père. En priant les uns pour les autres, nous demandons l'intervention de Dieu et en même temps, nous réaffirmons notre engagement en faveur de la santé spirituelle et émotionnelle de notre communauté. La puissance de la prière d'un juste est clairement soulignée dans ce passage. La prière fervente d'un juste a une grande puissance. Il nous assure que ces prières sont efficaces et peuvent apporter un réel changement. La force de nos prières est profondément liée à notre droiture. Plus nous marchons selon les principes de Dieu et plus nous sommes sincères dans notre foi, plus notre intercession sera efficace. Cela nous motive à vivre dans la droiture et à être sincères dans chacune de nos prières. Confesser nos faiblesses et nos erreurs devant les autres nous enseigne également l'importance de l'humilité et de la dépendance à l'égard de Dieu. Reconnaître nos faiblesses devant nos frères et sœurs est un acte de courage qui abat l'orgueil et nous rapproche des autres. Cette ouverture est essentielle pour construire des relations authentiques au sein de l'Église, où chacun se sent en sécurité et soutenu. L'impact de la confession et de la prière pour les autres transforme à la fois l'individu et la communauté. Au fur et à mesure que chacun fait l'expérience de la guérison et du pardon grâce à ses actions, la communauté est renforcée. Les témoignages de changement et de restauration se multiplient, renforçant la foi de tous et montrant la puissance de l'Évangile dans la vie quotidienne. Enfin, ces pratiques nous aident non seulement à surmonter nos propres difficultés, mais nous préparent également à être des témoins de l'amour et de la grâce de Dieu. Par la confession et la prière, nous démontrons que la vie chrétienne est un chemin parcouru en communauté et dans l'amour, où chaque personne compte et où chaque prière peut faire la différence. Cette approche ne nous enrichit pas seulement spirituellement, mais nous donne aussi la force de relever les défis ensemble, sachant que nous ne marchons pas seuls dans notre foi. Après tout ce que nous avons discuté, je voudrais vous inviter à réfléchir à la profondeur et à la puissance de la prière dans notre vie quotidienne. Jésus nous a enseigné que la prière va bien au-delà d'un simple rituel. C'est un dialogue vivant avec Dieu, une connexion qui transforme à la fois nos circonstances et nos cœurs. La prière nous invite à nous approcher de Dieu avec sincérité, à lui présenter nos demandes et à croire qu'il est à l'œuvre dans chaque détail de notre vie. Chaque enseignement que Jésus nous a laissé sur la prière est un guide pour renforcer notre relation avec le Père et accroître notre foi à chaque instant.
En mettant ces enseignements en pratique, nous pouvons expérimenter la paix, la joie et la force que seule une vie de prière peut donner. Je voudrais maintenant vous encourager à prendre un moment pour fermer les yeux, lever les mains et présenter vos demandes à Dieu, en croyant qu'il vous entend et qu'il vous répond. S'il y a des domaines dans votre vie où vous pensez devoir vous améliorer, comme le pardon, la patience ou la persévérance, parlez-en à Dieu et faites confiance à la direction qu'il vous donnera. Rappelez-vous que la prière fervente d'un homme juste est puissante et efficace. Si ce message vous a touché, partagez-le avec d'autres. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir plus de contenu sur ce sujet. Si cette vidéo vous a touché, elle touchera aussi d'autres personnes. Alors n'oubliez pas de la partager. Que Dieu vous bénisse abondamment.